Salut. Bon, malheureusement, aujourd'hui, ça va pas être la vidéo la plus drôle du monde. Et malheureusement, c'est la première de l'année et ça commence sur un coup de gueule, mais bon, on est obligé, là, ça commence à faire beaucoup trop, hein. 20 janvier, le YCS c'est le 14 février. Toujours pas de banlist, on a une extension qui sera entre deux. Bon, au bout d'un moment, si on est des petites salopes, il faut nous le dire, hein, parce que bon, là, c'est vraiment du foutage de gueule. On vient de faire un German Open à 400 players. Parce qu'il n'y a pas de ban, on vient de faire un German Open à 400 players. Alors que c'était maximum capé à 1002. Encore là, celui de la fois d'avant était, je crois, presque 800. Celui de la fois d'avant était pareil, après 800. Et là, comme par hasard, les gens ils en ont marre du jeu. Bah, ils font rien. Bah, tenez, German Open et Régio du la veille, pas de banlist. Dans un mois, il y a un YCS, pas de banlist. Il y a l'extension qui sort. C'est tout, hein. Mais bon, on s'en fout. On s'en fout. On est quoi? On est des vaches à lait. Déjà, les boosters, ils puent la merde. On est là, on est même pas rentable quand on prend des displays. Mince. C'est ballot ça quand même. On est seul jeu où les displays ils arrivent à toucher les 30 balles au bout d'une semaine de sortie. C'est quand même ouf ça. Au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On est là, on veut jouer au jeu, on peut pas jouer. Pourquoi? Bah pas de ban, pas d'information. Elle sort quand la bonne? Oh, la prochaine mise à jour sera annoncée d'ici quelques mois. Bah oui, mais au moins dis-moi quand s'il te plaît pour savoir si je peux m'entraîner pour mon YCS ou si je dois aller me faire foutre. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup. Euh, les cartes là qui vont arriver, bah c'est cool. Ok, d'habitude c'est pas nous qu'on a ce problème-là, mais là on a une semaine ou 2 semaines pour les récupérer. Ok, pas de problème, pas de problème. Dans ces cas-là, fais quelque chose pour qu'au moins, si je paye 90 balles ma carte pour le jouer du week-end, bah une semaine plus tard elle se retrouve pas à 10 euros quoi. Parce que bon, c'est cool de jouer, d'aimer le jeu, mais quand on perd trop d'argent, ça fait trop. Faut penser aussi à ça. Parce que tellement que le jeu il est pas bien structuré dans certaines choses, bah, il y a des gens, ils veulent aller jouer à Yu-Gi-Oh! Bah, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Bah, génial, je vois le même deck depuis 3 mois. Génial. Il y a une bonne liste pour dire on enlève quelques FTK. Quelques FTK, hein. Parce que bon, souvent, on est là en train de se plaindre. Ouais, la bonne, elle arrive quand, elle arrive quand, elle arrive quand. Et quand elle arrive, on est tout content. Sauf qu'au final, la majorité du temps, on est juste content parce qu'elle est là. Pas parce qu'ils ont touché des bonnes choses. Mais parce qu'elle est là. On se dit, wesh, on va jouer à un nouveau format. Ça va être génial. Au final, les mêmes problèmes. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Euh. Il y a tellement de trucs à dire, c'est honteux, ça devrait pas exister ça. On est là, on est tout le temps en train d'attendre, on sait pas quand c'est. Euh, même les boîtes, euh, quand t'es pas rentable dans un jeu, on demande pas à être rentable, juste à moins se faire enculer quoi. Parce que bon, quand tu payes 84 euros ta boîte, t'as 30 euros de carte dedans, pas fou. Génial. Là, il y a Dude, c'est sorti début septembre. Les cartes, elles commencent seulement à augmenter pour certaines, et même si t'achètes une display, t'es pas rentable, hein, parce que la carte la plus chère de l'extension, c'est quand même 30 euros quoi. Donc bon, au bout d'un moment, il faudrait peut-être agir là-dessus. Mais le plus drôle, c'est que Konami nous dise rien. Et pour ça, on va aller regarder parce que tous les jours, on sait bien que Konami adore poster à 18h. Hier, on a eu quoi? Un tapis pour les judges. C'est vrai que vraiment, les judges, vraiment, vous vous régalez à côté de nous, hein, parce que nous, les joueurs, on se fait fouetter, hein. Ah bah, UK Open et Irlande Duelist, bah génial. Winfree OTS Pack, bah génial, vraiment. Ça m'a l'air d'être pas mal, ça aussi, hein. Là, je sais pas, ils nous sortent des petits trucs pour Duel Link. Duel Link. Duel Link. Duel Link. Duel Link, hein. Attention, les mecs, hein. Il y aura pas de petit événement à Liverpool, encore une fois. Mais attention, hein. Encore Duel Link. Duel Link. Duel Link. Duel Link. Duel Link. Open. Duel Link. Non, mais. Elles sont où les informations à propos de Yu-Gi-Oh! Le TCG? Vous voyez le jeu de cartes dans lequel on doit jouer. Ah! Dites-moi pas qu'il y aurait des avant-premières le week-end du 30 janvier, 1er février quand même, hein. Putain, ça serait pas bien ça, hein. Ah, Duel Link. Mais là, pour une fois, on a eu quelque chose de bien. On change de tapis, attention. Au bout de 2 ans, les mecs, avec une belle deckbox orange toute dégueulasse, vous allez pas avoir une petite bleue. Avec un bleu pas très beau, hein, quand même, hein, mais sinon ça serait trop défense, ça serait trop pour vous. Petite deckbox bleue bien pas très beau. Mais bon. Eh, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ils ont publié ça quand même le 13 janvier. Ça- Les structures deck charmeuses, vraiment. Tout le monde veut son structure deck charmeuse, on est trop content, on va se mettre bien. Très très bien même. Là, je sais pas de quoi il nous parle. 8 janvier, German Open. Magnifique German Open.
400 joueurs au lieu de 1002. Master Duel, bah c'est vrai que ça nous concerne aussi, hein. Bah je sais pas de quoi il nous parle là, dès qu'il leur thune. Info qu'il y a un stream avec barcode à troll de jeu, génial, pareil. Un jeu qui a été fait au mois de janvier, du coup avec le même format que 2025. Oh, trop mignon, trop mignon. Une serviette de batte rapide. Oh là 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 là. Eh, on se fout pas de notre gueule à nous, ouais. Bon, ça c'était. Ah non, c'est encore janvier, excusez-moi. C'est encore janvier. Wow. Tu veux ton petit truc en plastique là? N'hésite pas à nous contacter. Bref, tout ça pour dire. Le jeu est dans un état catastrophique et on se fait fouetter les fesses, hein. Mais fouetter, hein. C'est honteux. Ça ne devrait pas arriver. On est là, on peut plus jouer au jeu. Imaginez, il y en a, ils font la course au point. Il y en a, ils prennent des années sympathiques pour pas travailler, tout ça, parce que bah, c'est leur vie, c'est leur choix de jeu. Parce qu'ils veulent tenter d'essayer d'aller au World. Mais ils sont là, bah. Le voici, c'est dans un mois, ça fait un mois que je peux pas jouer parce que c'est le même format et que le prochain Major Event est dans 2 mois. Attends, je réfléchis, je réfléchis. Ah ouais, on est bien le 20 janvier sans banniste. Ouais, ouais. Bah, tout simplement, les gens qui vont au DC, je sais pas, c'est pareil par chez vous, hein. Mais moi, mes DC sont vides. Vides. S'il y a 8 personnes, c'est magnifique, hein. Il y en a plus au bar qu'au DC. Moi, je vous le dis, hein. À l'île, c'est comme ça, il y en a plus au bar que dans les DC. C'est lunaire. C'est lunaire. Quand tu te rends compte que, en plus, c'est fait par KTGM, le logiciel de Konami. Tu vois, il y a combien de personnes dans les tournois quand les boutiques l'enregistrent? Tu te dis pas, mais attends, y aurait pas un petit downfall des players en tournoi là? Hein? Quand même, on se demande pourquoi, hein? Bah non, on se demande pas pourquoi, parce que bah, on s'en fout. Donc, moi j'aimerais bien votre avis là-dessus. Est-ce que vous êtes heureux qu'il n'y a pas de ban? Parce que quand même, c'est magnifique. Ça sert à quoi les bannistes à Yu-Gi-Oh? Bah rien. Pourquoi on en aurait? J'aimerais votre avis là-dessus, sur le pourquoi du comment on n'a pas de ban, hein. Et surtout comment les bans sont faites! Parce que c'est magnifique! Ah, comme tout à l'heure j'ai dit, on est content quand elles sortent parce qu'on en a enfin une. Mais au final, on se fait tout le temps, tout le temps, tout le temps arnaquer. Parce qu'au final, elles sont jamais parfaites, jamais ultra bien. Euh, je me demande si c'est des joueurs qui la font, et ça je ne pense pas parce que bah, sinon, vraiment ces joueurs-là sont vraiment pitoyables, hein. Et les gens qui font les bannistes ne sont pas des gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! Je ne pense pas. Parce que bon, on serait pas tout le temps là en train de se plaindre si les gens qui font les bannis joueraient à Yu-Gi-Oh! Après, peut-être c'est des gens qui jouent à Yu-Gi-Oh! Mais qui jouent pas très bien à Yu-Gi-Oh! Et dans ces cas-là, on leur en va pas. Parce que bon. La communication, s'il vous plaît. Un petit message de temps en temps pour dire la bannie, ça arrivera dans les Zola. Il n'y en aura pas avant Dortmund, il y en aura une après. Qu'on commence à savoir. Parce que c'est quand même abusé, quoi. On parle d'un jeu qui est Yu-Gi-Oh! Quoi, qui existe depuis 20 ans. Avant, on avait des dates pour les bannisses. Maintenant, on n'a plus de dates, on n'a même plus de communication. Génial, on a de la communication pour des giveaways. Waouh! Tu as ta petite serviette de batte rapide, contacte-nous. C'est bon, allez ouf. Bref. Mais là-dessus, j'aimerais essayer d'avoir votre retour pour vous me dire ce que vous pensez de ça. Genre en mode, je sais que c'est pas français, hein. C'est pas français, il y aura pas de cut. Ça va être juste remanié d'une autre façon dans 2 secondes qui est maintenant. Pourquoi, d'après vous, on n'a pas d'informations? Pourquoi il... on est au courant de rien? Pourquoi? Qui est l'auteur de ça? Parce que c'est pas normal de ne pas être au courant de tout ça. Au bout d'un moment, la communication. À croire que Konami c'est notre meuf. Il y a un problème de communication dans le couple, du coup ça va pas très bien. C'est un peu pareil là. Donc juste m'expliquer pourquoi d'après vous Konami ne communique pas. Pourquoi on n'a toujours pas de ban d'ici le 20 janvier 2025, 26, wow. Et puis voilà. Sur ce, excusez-moi, c'était un petit coup de gueule. Euh, mais bon, pareil, je vais pas reparler des boîtes, hein. On a capté, on a Yu-Gi-Oh! On est des vaches à lait. Le produit n'est pas là pour faire des produits d'appel, pour que ça se vende ou quoi. Il n'y a que les joueurs qui sont dedans. De toute façon, maintenant, quand tu veux jouer à Yu-Gi-Oh! C'est trop dur. Si tu t'essayes de rentrer dans le jeu maintenant, la barrière pour rentrer dans le jeu est tellement dure que ben. Soit tu avais déjà un peu d'expérience avant, soit tu es très bien entouré. Dans ces cas-là, bah, c'est quand même très dur, même si tu es très bien entouré. Parce que bah, c'est pas les vidéos YouTube qui vont aider quelqu'un à démarrer Yu-Gi-Oh! Ça, c'est faux. Parce que bah, il y aurait trop de travail à faire. C'est la personne elle-même, bah, elle va se perdre juste avec les mots, les rulings. Mais tout simplement, la barrière d'entrée dans Yu-Gi-Oh! Est trop dure. Donc je comprends pourquoi ils veulent pas s'intéresser à essayer de faire pas trop faire de produits d'appel pour essayer de faire venir des nouveaux joueurs.
Parce que bon, quand tu me dis que Chronicle Charmeuse, c'est un produit d'appel, s'il te plaît, hein. Ou le double structure deck avec Zeus, là, quand même. Eh, tu payais 20 euros, t'avais un Zeus à 10 balles dedans, t'étais content, hein, parce que ouais, ça dépassait pas 1 euro toutes les cartes cumulées, hein. Donc, tu vois, même là, c'était un problème. Ouais, au final, tout revient à l'argent dans Yu-Gi-Oh! Et c'était pas fait pour les nouveaux joueurs, il faut arrêter de me dire que c'est fait pour les nouveaux joueurs, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais bref, sur ce, j'aimerais bien votre retour pour savoir pourquoi on n'a pas d'informations de Konami, pourquoi on n'a pas de banlist, pourquoi le merchandising Yu-Gi-Oh est nul comme ça, hein, parce que bon, au bout d'un moment, si toi t'achètes des displays, tu claques 84 euros, que t'es même pas content de ta display parce que tu ouvres un masterpiece à 1 euro, bah je te plains. Je te plains parce que c'est pas du respect pour les acheteurs comme pour les joueurs. Ça ne devrait pas exister. On devrait être un minimum heureux quand on ouvre une display, là ce n'est pas le cas. Bref. Sur ce, je suis désolé de ce coup de gueule et puis bon visionnage et puis bonne journée et puis on espère qu'il y aura une banlist pour nous entraîner pour Dortmund.